Vous écoutez les Chacals comme tous les jeudis. Bonsoir. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Bienvenue les amis, on est heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur futurradio.com. C'est le rendez-vous de 21h à 23h. Vous nous retrouvez également sur la vidéo, les live vidéos que vous retrouvez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. On est un petit peu partout pour vous, exprès, voilà, spécialement pour vous. Je suis toujours très bien accompagné puisqu'à ma gauche j'ai Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Comment va Damien ? Ben ça va. Ça va la forme ? Passe une bonne semaine ? Oui, ça va. Bon c'est l'essentiel. Je suis aussi très bien accompagné puisqu'à ma droite il y a Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien Mathieu ? Ah oui. Passe une bonne semaine aussi. Oui, ça va, ouais. Bon écoute, c'est l'essentiel, c'est bien. Même s'il fait pas très très beau, on sent quand même que les jours rallongent et ça fait plaisir. Ouais, il a fait moche toute la journée. Il fait froid là aujourd'hui. Ouais, c'est bien, on n'a pas chaud dans le studio comme ça. Non, du coup, je que je te vois, t'as mis ta polaire et tout. C'est ça. J'ai juste avec mes gants, mon écharpe. Et puis bien sûr aussi depuis Paris, avec nous c'est Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir Chris, bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va super. Passe une bonne semaine ? Très bien. Eh bien écoute, c'est très bien. Je suis ravi que tout le monde soit en pleine forme pour ce soir. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux @les Chacals sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi suivre Futur Radio @Futur Radio avec un S. C'est quoi, je vais même l'épeler parce qu'il n'y a qu'un seul R dans Futur Radio pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. FUTURADIOS. C'est voilà. pas écrit derrière toi, je passe sur la caméra, on le voit. Mathieu me dira. Il y a un peu de reflet, moi je le vois je l'ai sous mes yeux là actuellement et il y a un petit peu de reflet, on le voit pas très bien. Bref, dans tous les cas, Futur Radio, vous retrouverez même si vous faites une faute, c'est pas bien grave. Les amis, ce soir, émission un petit peu particulière puisque dimanche qui vient de passer, dimanche soir. Oh là là. Bah oui, c'était dimanche dernier. On a enregistré. Dernier, voilà, c'est ça la vraie phrase. C'est plus simple, c'est vrai. Dimanche qui vient de passer. Bon, c'est un peu lourd quoi. On a enregistré l'interview de Jean-Michel Cohen, le célèbre nutritionniste que tout le monde connaît, voilà, et qui a été vraiment très sympa. Très très gentil, ouais. Vous avez même pu poser vos questions en direct, donc c'était cool. Enfin, en direct, ouais. en enregistré. Pour ceux qui nous avaient contactés par mail ou SMS, je sais plus. Enfin bref, tous ceux qui nous avaient contactés ont pu passer à l'antenne avec eux en direct. Exactement. Donc on va pouvoir s'écouter l'interview pendant toute cette soirée. Et puis on a aussi des anniversaires à souhaiter, les amis. Et oui, alors c'était un peu la merdasse aujourd'hui. Ah bon ? Donc j'ai fait je passe à demain. Voilà. D'accord. Donc alors, en sachant que on a un où je vais développer, deux où ça va être très vite. Ouais. Et le quatrième, je vais vous faire deviner. Ok. D'accord, bien faisons ça. Un petit jeu dès le matin. Dès le matin. Dès le début d'émission. Ça va être très long, dis donc. Je crois. Avec toi dans les parages, c'est toujours long. Allons-y. Alors, on commence avec Laurent Ornac, né en 1980, acteur français, remarqué dans l'émission Mon incroyable fiancé en 2005. Oh oui. Et depuis 2006, il incarne le personnage principal de la série télévisée Camping Paradis. Ouais. Il fêtera demain ses 39 ans. Ensuite, Sébastien Follin, né en 1970, animateur et présentateur météo français. Il fêtera demain ses 49 ans. Ouais. Ensuite, Didier Gustin, né en 1966, imitateur et acteur français. Il fêtera demain ses 53 ans. Très bien. Alors, celui qu'on doit deviner. il est où mon... Alors, celui que vous devez deviner. Alors, il est mort. Il est mort, hein, voilà. Il est mort à 17 ans. Ah merde. C'est un ancien roi de France peut-être qui est mort très tôt. Non, c'est pas si. Non, c'est pas. C'est pas. C'est un acteur ? Non. Un chanteur ? Non. C'est un humain. Non mais ça pourrait être un chat par exemple, tu vois. 17 ans, ça fait partie d'une vieillesse. Non, c'est un chat humain. connu. Alors, il est né le 26 avril 1924. Ah oui, en plus c'est vieux. Donc, plus 10. Donc, plus 10, 34, 7 et 4, 11, donc il est mort pendant la guerre. Voilà. C'est Guy Moquet. Putain, tu fais chier. Oui. C'est ça. Et vous savez où est-ce qu'il est mort ? Non, je sais plus, je me souviens plus de toute la lettre. Non loin de là. Hein. Ah, c'est vrai ? Chateaubriand.
Ah, bah oui. ouais, effectivement, Voilà. c'est pas très Donc loin il est d'ici. né le 26 avril 1924 à Paris et mort le 22 octobre 41 à Châteaubriand. Chateaubriand. Je veux dire, cette émission va être très longue. C'était un militant communiste, célèbre pour avoir été le plus jeune des 48 otages fusillés le 22 octobre 41 à Châteaubriand, Nantes et Paris en représailles après la mort d'un militaire allemand. Voilà. Donc voilà. Eh bien, tu vois, pour une fois que je connais un truc d'histoire, je suis content de pouvoir le recaser. Les amis, eh bien voilà, si c'est votre anniversaire à vous aujourd'hui, bah dites-le nous, envoyez un petit message @les chacals ou par SMS par exemple 07 712 08 910. Sujet justement de l'émission de ce soir, les amis. Ce soir, nous allons parler de la saison de l'été qui arrive. Est-ce que vous êtes plutôt team barbecue avec voilà les saucisses, on se fait péter la panse et tout ça, ou alors au contraire vous êtes content de remanger des salades fraîches, voilà, avec des concombres. Exactement, du riz, du thon, voilà, vous mélangez un petit peu tout ce que vous trouvez dedans. Une petite vinaigrette et hop, Exactement. hop, hop. Eh bien, dites-nous tout. 07 712 08 910 pour les SMS. Vous pouvez réagir aussi par téléphone. 01 83 62 07 48. Vous faites la touche 1 pour arriver au standard. Ou alors la touche 4 si vous souhaitez laisser un message vocal. Je vous ai tout dit. Les amis, on a un message du sponsor comme toutes les semaines à présent. Laissez-moi juste vous dire que vous n'êtes pas prêts. Et on s'écoute. Généralement, on est rarement. Niveau musique derrière, on va s'écouter. C'est Daddy's. Non, ça c'était juste avant. C'est Mabel qu'on va écouter avec Don't Call Me Up sur Future Radio. Message du sponsor tout de suite. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. La brosse à toilette, ça sert à nettoyer le fond de la cuvette. Le papier WC, il peut t'aider si t'en as foutu sur le côté. Si tu vois que t'as laissé une trace de pneu, un petit coup de nettoyage c'est toujours mieux. Mais Oui. t'as bien décoré la place, c'est que tu t'en vas sans rien faire, bah c'est dégueulasse. Ce message vous a été offert par le ministère de la Santé. De Mabel sur Future Radio. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Et alors les amis, on y va pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Petit bac, les amis, le jeu que on fait tous les jeudis. Voilà, je vais le présenter comme ça, désormais ce sera plus rapide. Alors les amis, on a fait l'acquisition d'un nouveau truc. Écoutez bien parce que ça fait beaucoup de bordel. Hein. Écoutez bien. Ah, vous entendez ce bruit de fond magnifique. Ah bah ça confirme en plus, ça confirme. J'explique ce que c'est pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est une roue que l'on peut tourner, voilà, comme une roue de la fortune, tout simplement, qui vient, bon je vais le dire, hein, de toute façon c'est pas pour faire de la pub, c'est qui vient tout droit de chez Ikea. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, vous la retrouvez, enfin bon bref, peu importe. Et donc cette roue là, elle va nous servir, voilà, à désigner des personnes, à faire des jeux, on fait un petit peu tout ce qu'on veut avec. Et ça tombe bien, Clem, puisqu'on est dans le petit bac, Clem avait gagné il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a fait un match spécial Emma versus Eva qui était spécialement dans l'émission. Et donc Clem rejoue cette semaine. Et on a désigné grâce à cette roue de la fortune qui allait jouer face à Clem. Chacun ici a choisi une couleur, puisqu'il y a 3 couleurs sur cette roue. Du noir, du blanc, du boisé. Une case orange qu'on considère comme noire, bon bref, peu importe pour les détails. Et c'est tombé sur blanc, c'était Mathieu qui avait choisi le blanc. Mathieu, il est isolé. Oui. Ah bah non du coup. Bah si, mais j'ai juste à faire play. Ah oui d'accord, tu nous entends, enfin tu m'entends encore parler, mais dès que tu feras play tu nous entends plus. Ah bah oui. Eh bien fais play. Et du coup moi je vais désormais me tourner vers Clem. Allez. Tu me dis... Tu notes tout Chris? Je note tout, je prends tout. Tu me dis Clem quand tu es prêt et on y va. Eh ben c'est parti. Eh bien allons-y Clem avec la lettre U, prénom de fille. Ursula. Un prénom de mec. Ulysse. Un animal. Un nubuc. Un ubu. Ah bah non. Non, je sais pas, un ubu. Un ubu, ok. Un Urubu, allez, ça marche. Un urubu, ça marche. Un végétal en U. Je passe. Un métier en U. Oh, urologue, mais c'est dégueulasse. Oui, mais ça marche. Non, si, c'est ok. Un juron ou une insulte en U. Je passe. Une ville en U. Je passe. Un sport en U.
L'Ultimate. Oui, une célébrité ou un personnage en U. Ultraman. Un objet en U. Urinoir. Ouais, il nous reste le végétal, le juron ou la ville. Eh bah, trop tard. C'est trop Je pense tard. que je saurais. Le gong est là. Je fais signe à Mathieu pour qu'il puisse enlever le casque anti-bruit. Mathieu, c'est bon pour toi? Tu es prêt? Non. Non. Et maintenant? Oui. Voilà. On y va. Je lance le chrono. Oui, vas-y. On y va avec la lettre U. Un prénom de fille. Ursula. Un prénom de mec. Je sais pas. Passe. Un animal en U. Nuturpé. Je sais pas. Passe. Un végétal en U. Putain. Oh mais c'est salaud. Je sais pas. Un métier en U. Il me regarde avec des yeux déconfits. Je sais pas. Un juron ou une insulte en U. Tu passes je aussi. sais pas. Une ville en U. Je sais pas. Un sport en U. Je sais pas. Une célébrité ou un personnage en U. Non plus. Bien Ursula de la petite sirène. Oui, ça marche. Et il nous reste l'objet en U. Ah, il reste. Vous voulez tous les autres trucs, Voilà, hein, sinon. c'est ça, ouais. Un ukulélé. Attends, bah non. Si, ça marche, ça marche. Un U, ouais. Et il nous reste, bon bah, J'en sais rien. le gong. Mais c'était horrible, arrêtez. Un ukulélé. Mais non, mais à mon avis, Clem, non, mais il a défoncé. En tout cas, ukulélé, je confirme que ça marche, c'est bien. Oh, Alors, allons-y pour débriefer Oh bah oui, tout cela. C'est parti pour le quart. Vous aviez exactement le même prénom Alors ça. pour les prénoms de filles, Ursula. Il y avait Ursule hein, qui marchait Oui. tout simplement, donc Oh, Ursula. Ulysse, putain. Eh ben, Non, mais des Ulysse, fois, c'est pas le plus prénom- simple qui sort en premier. Hein. C'est le prénom de mec que Clem avait trouvé, Ulysse en l'occurrence, je te confirme. Nous avions Ulrich aussi comme prénom de mec, moi c'est à ça que j'avais pensé. Ouais. Ça marche, écoute. Nous avions un animal pour Clem, l'urubu. C'est quoi ça? Ça J'ai dû existe. chercher. Hein. Ça existe, hein, l'urubu en l'occurrence. C'est un genre d'oiseau, je crois, de mémoire. Oui. Clem avait le métier urologue. Ça marche aussi. Oui, oui. En sport, Il est Clem blasé. a trouvé l'ultimate. Mais Bah oui, c'est Si, le si, c'est bon. Si, t'as jamais fait d'ultimate au collège? j'ai fait du frisbee. Avec un F. Oui, mais non. Non, nous on appelait ça de l'ultimate où Oui, j'étais. C'est je vrai, mais t'emmerde. c'est parce que c'était pas tout à fait les mêmes règles. Nous avions également célébrité ou personnage Ultraman pour Clem et Ursula pour Mathieu, ça marchait. Et un objet l'urinoir pour Clem et le ukulélé pour Mathieu. Moi je dis que pour Mathieu, Ah bah c'est la douche froide. Hein. voilà. Donc là, il y a un sans faute de Clem. Mais là. non, il n'y a pas de sans faute Non, puisqu'il non, j'ai n'avait. galéré. Hein. Ah, il n'a pas la ville? Il n'avait ni la ville, Pas ni le le juron. juron insulte, ni le végétal. Ok. Donc on peut dire quand même, dans tout Oui, ça, voilà. que Clem, Il il m'a a fisté. gagné. Et c'est pas mal. Clem, ça te fait quand même 7 points versus 3 pour Mathieu. À vous, à vous deux, vous aviez 10. C'est déjà Wow, pas mal. Ah, beau match. Clem se requalifie pour la semaine prochaine. Et puis, eh bien, nous, les amis, eh bien, on va continuer cette émission comme il se doit. Ce soir, on parle, je vous le disais, de l'été qui approche. Ouais. Des jours qui rallongent. On commence à faire des barbecues par-ci, par-là. Ou alors peut-être justement des petites salades froides. Eh bien dites-nous voilà si vous êtes plutôt team barbecue ou team salade. C'est un petit peu le maître mot de cette émission, hein, c'est la nutrition puisqu'on aura aussi l'interview enregistrée dimanche dernier de Jean-Michel Cohen qui écrit plein de bouquins, hein, il faut le dire. Donc on va en parler bien sûr de tout ça. Mais en attendant, moi je vous le demande à vous, est-ce que vous êtes plutôt de la team barbecue ou de la team salade? Damien? Ça va surprendre des gens et tout le monde dit mais non Damien tu mens, mais team salade. Tu mens. Et voilà, on dit impossible. Mais j'adore bouffer, moi en été j'adore bouffer des salades. Salade de pâtes, j'ai du pâte, t'as des pâtes, j'ajoute du jambon, du fromage, du machin, tac Ça tac. lui met le cerveau dans un état, tu vois. Je suis pas un grand fan de barbecue, de raclette, hein. Enfin. Une ou deux dans la saison, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je t'ai connu plus assidu que ça sur le barbecue hein, quand même. Mais j'essaye de faire attention maintenant. On va dire ça comme ça. On va connaît les mettre- risques du barbecue. On va mettre ça sur le compte effectivement de la santé. Mathieu, toi tu serais plutôt salade Ouais, ou barbecue? salade aussi, ouais, parce que. Bah, pareil, parce que tu. Et ça surprend personne qui dit salade. Mais Ah non, parce parce qu'il a que je plus suis- l'habitude de prendre des salades Mais- que toi.
Bien Toi, sûr. t'es une grosse vache. Bon, bref. Mais non, mais aussi, regarde comment il boude. Il fait du boudin. De ce côté, s'il te plaît, les gens ils ne voient pas que tu boudes. Ah oui, c'est ça. voilà, faut le mettre Et en gros plan. ouais, non, parce que les barbecues, c'est bien une ou deux fois, voilà, une ou deux fois, mais après, ça bourre, quoi. Ouais. Ouais, c'est... Voilà. Non mais c'est vrai qu'un barbecue en plus t'as facile de te prendre 4-5 saucisses d'un coup, une petite tranche de poitrine fumée, de l'andouillette et voilà bah tu t'arrêtes plus quoi après. Non. Clem, toi plutôt team barbecue ou team salade? Ah, team barbecue quand même. Ouais. Mais disons que par barbecue, bah oui, on entendait saucisses, on entendait côte de porc, enfin un truc comme ça quoi. Bien sûr, évidemment. Mais bah, c'est vrai que moi... Même si, Oui, même si. là, vu la saison, bah les fraises, je me laisse tenter aussi, tu vois, je mange aussi des fruits. Ah mais Des là légumes c'est comme d'habitude et des fruits en plus. C'est hors propos là parce que pour le coup on parle de soit ça... Enfin, on pourra parler des fruits après bah, si tu veux. Pour accompagner le barbecue quand même. Hein, Voilà, c'est vrai. Non mais c'est vrai que ça commence tout juste à arriver en plus les fraises, mais c'est bien. Ouais, ça commence à avoir du goût là. Et ce qui est bien avec les fraises, c'est que même quand t'as pas faim, tu peux te laisser tenter à en manger une, ça passe. Ouais. C'est avantageux. Ça glisse de la tout fraise. seul. C'est vrai. Les amis, on va continuer de parler bien sûr de barbecue. Moi je vous ai pas dit, je suis team barbecue. Même si j'apprécie quand même la salade comme tout le monde. Je pense qu'en a chaud ça fait du bien de manger froid. Mais je pense quand même être team barbecue quoi. Mais team saucisse à fond, éventuellement brochette, mais saucisse merguez à fond. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, les saucisses, y a que ça de vrai. Ça se mange tout seul. Exactement. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, faut mâcher quand même, alors que les fraises, si t'as pas de dents, c'est pas grave. Oui, Oh, tu peux vite étouffer avec une fraise, hein. mais ouais, voilà. C'est vrai. Il suffit que tu t'avales de travers et c'est fichu. On peut vite mourir avec plein de choses à ce rythme-là. le drame. On va lire bien sûr tous vos messages qui arriveront sous les lives vidéo par SMS 07 712 08 910. Voilà, vous pouvez réagir aussi. Hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. On va revenir dans un petit instant. On va marquer une courte pause et ça va être la première partie de l'interview de Jean-Michel Cohen. Interview qu'on a enregistrée dimanche soir. Donc surtout les amis, ne bougez pas. Les amis, c'était Promises de Calvin Harris sur Future Radio. Nous qui nous sommes les chacals. Ça va être tout noir. Les chacals, de 21h à 23h sur Future Radio. On était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals et alors je vous le disais ce soir, émission spéciale puisque nous avons eu en interview dimanche soir, on l'a enregistré, Jean-Michel Cohen, qui a été très sympathique au demeurant, hein, voilà, on a passé vraiment un très bon moment avec lui. Et alors bah voilà, si vous le connaissez pas, on a eu le privilège de l'interviewer, c'est un nutritionniste voilà, qui est très connu, il est aussi connu pour être animateur de télé, auteur de nombreux livres sur la nutrition. D'ailleurs son dernier livre est sorti en février aux éditions des Nuls, ça s'appelle Mieux manger pour les nuls, et le prochain à paraître sort début mai, ça s'appellera Bien manger, ça s'apprend, et bah on parle avec lui justement de tout ça. On vous rediffuse ça tout de suite sur Future Radio les amis, c'est parti. Jean-Michel Cohen qui est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Ça va bien déjà ? Oui, très bien. La semaine se passe bien. On est en train de finir Pâques, donc tout va bien. Bah, c'est On impeccable. a mangé plein de chocolat là, le week-end passé. Ah ouais, ça c'est sûr. On va pas Peut-être arrêter d'avoir trop. des questions alors. On a peut-être un peu abusé sur le chocolat. Alors- Allez, oubliez. Pour commencer Jean-Michel, déjà est-ce que tu peux te présenter donc aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas déjà ? Je suis médecin nutritionniste. J'ai écrit énormément de livres. Je crois que j'en suis cette année. Je vais boucler le 30e, je pense, cette année. Ah quand même. Bien. Ouais, je suis le créateur d'un site de coaching qui s'appelle Savoir Maigrir, qui s'est occupé aujourd'hui de plus de 800 000 personnes. Je suis animateur et chroniqueur de télévision. Et je suis papa et je fais plein de vidéos sur YouTube et j'ai découvert les joies des réseaux sociaux depuis quelques temps, donc me voilà YouTubeur, Instagrammeur, Facebooker et je poursuis la passion qui a été mon métier de nutritionniste et avec un marqueur très fort qui est que je fais partie de ce qu'on appelle les nutritionnistes ouvrez les guillemets plaisir, donc j'essaye de préserver le plaisir dans la
même si je dois m'occuper de prescrire des consignes diététiques. Et surtout, j'ai décidé depuis 6 mois, 1 an, de créer un hashtag qui s'appelle hashtag Stop Obésité, parce que je trouve que les mesures prises par les pouvoirs publics à l'heure actuelle et par l'industrie de l'agroalimentaire ne conviennent pas du tout à la situation du pays, à l'évolution du surpoids. Et c'est pas le surpoids qui me dérange en tant que tel, on peut être beau et gros, hein, mais le fait que vraiment il y a une altération de la santé qui est devenue de plus en plus importante. Alors tu parlais de nutrition tout à l'heure, comment t'es tombé dans la nutrition? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette branche de la médecine? C'était pas un hasard, il y avait mon histoire personnelle. J'ai été un adolescent et un petit garçon gros. J'en ai souffert, mais en fait j'étais gros parce que ma maman elle-même avait des problèmes de poids et elle faisait passer l'amour au travers de la nourriture. Et donc j'ai souffert à la fois de ce surpoids qui m'a donné des complexes et qui m'attirait les critiques de mes camarades à l'époque. Et en même temps je souffrais de voir ma mère qui n'arrivait pas à se sortir de cette histoire de surpoids et qui avait fait le tour de tous les charlatans de Paris et même au-delà de Paris. Et donc quand j'ai commencé ma médecine, j'étais pas encore persuadé de faire nutrition, mais j'ai fait une rencontre avec mon patron qui était un très grand nutritionniste qui s'appelait Marian Applebaum, qui a été un modèle pour moi et qui m'impressionnait terriblement. Et donc j'ai été mendier auprès de lui la possibilité d'être interne en nutrition, métier qui n'existait pas. Il a accepté, donc je suis revenu au bistrot parce que j'aimais bien taper le carton avec les copains entre l'hôpital et les révisions, et je leur ai annoncé que j'allais devenir nutritionniste. Les mecs m'ont dit mais t'es dingo quoi, ça n'existe pas comme métier, tu vas crever de faim, enfin t'aurais dû choisir, j'avais un très bon classement donc j'aurais dû choisir à l'époque, je veux dire j'étais tellement bien classé que je pouvais prendre ce que je voulais, quoi, chirurgie, cardio, etc. Donc mes copains m'ont traumatisé. J'ai repris ma moto, j'ai filé à l'hôpital, j'ai essayé de voir la secrétaire pour lui dire je vais changer, je vais prendre gastro-entérologie. Et en fait la fille m'a envoyé promener en me disant mais vous n'aviez qu'à réfléchir avant. En tout cas pendant les 6 mois à venir vous allez faire nutrition et vous irez là-bas. Et là, je suis rentré dans un monde dingo. J'étais complètement fondu de ce métier. Je restais tard le soir pour bosser. Je faisais des expériences sur des rats. J'avais plein de trucs à faire. C'était un métier qui démarrait, quoi. Et donc, là, c'était sûr, quoi. Je savais que c'était le métier que j'avais envie de faire. Et puis, tant pis pour l'histoire de la réussite. Je me disais, au fond, s'épanouir dans son job, c'est déjà vachement bien. Et par la suite, vous avez vu la suite, quoi. C'est-à-dire le métier a explosé. Donc c'était dans les années 80 et en 90 on en parlait énormément et à partir de 90-95 ça a été l'explosion du job, quoi. Et là on n'arrête plus. C'est sûr. Voilà mon histoire. Et comment es-tu arrivé à la télévision après tout ça? Vraiment le truc improbable. C'est une longue histoire, c'est-à-dire que je commence, j'écris un premier livre parce que je soignais une éditrice fameuse. Je l'avais bien fait maigrir, elle était super contente de mon boulot, elle adorait ce que je faisais, elle m'a proposé d'écrire un livre. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Le régime P2S, le titre le plus nul du monde. Hein. Et j'ai été interviewé par De Chavannes. Je suis allé à la télévision et là j'ai paniqué, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça a été une horreur d'interview. Donc je suis sorti en sueur en me disant la télé c'est pas pour moi, plus jamais j'en referai. Mais ce livre m'avait fait un peu connaître et il y a une fille dans un journal féminin qui participait à un congrès qui m'a dit j'aimerais bien que vous écriviez quelques articles de nutrition dans mon journal. Je crois que c'était Femme Actuelle à l'époque et je l'ai envoyé promener. Je lui ai dit non, moi je suis médecin, je fais pas des trucs comme ça, je fais ni Modes et Travaux, ni Le Chasseur Français, ni Femme Actuelle, hein. Moi je fais l'International Journal of Obesity, etc. La fille m'a adoré, elle m'a surkiffé. Et elle a insisté pour faire l'article. Moi, je venais de m'installer. Je travaillais, quoi. Mais j'avais un peu de boulot, mais je n'étais pas débordé. J'ai fait un papier dans son journal. Waouh, j'étais en 48 heures. Je savais plus comment faire pour donner des rendez-vous. Donc, j'avais déjà compris ce qu'étaient les médias. Et là, j'ai rencontré dans ce journal une jeune journaliste qui, par la suite, s'est mise à faire de la télé. Et elle m'a téléphoné un jour en me disant écoute, maintenant je suis passé en télé. Je fais une émission sur la nutrition. J'aimerais bien que tu parles, mais on te mettra dans le public, te prends pas la tête. Mauvaise expérience de la télé. Dans le public, je me dis ça va aller. J'y vais, je fais une très bonne prestation, je suis remarqué. L'émission, c'est la numéro 1, le numéro 1 de cette émission.
que personne ne connaît à l'époque, qui s'appelle C'est mon choix, qui est devenu un truc de fou après. Après, ça marche tellement bien qu'on me demande de revenir régulièrement. Bon, je commence à prendre goût à cette histoire et je passe du public à dans le fauteuil comme témoin et du témoin comme sur le plateau à quasiment co-présentateur avec Evelyne Thomas. Et donc je commence un peu la carrière des médias. M6 à ce moment-là me remarque. Il me demande d'inventer un projet d'émission sur les régimes et j'ai décidé de maigrir. 6 prime time qui font scandale mais qui sont vachement bien en fait et qui viennent juste après le Loft. Donc j'ai raconté ça à Benjamin là, avant-hier. Et juste après le Loft, ça fait un carton. Et là, ma carrière médiatique débute, c'est-à-dire que je suis un bon intervenant. Je prends plaisir à le faire parce qu'on me laisse parler, donc je fais de la pédagogie. Et je trouve que ça complète bien tout ce que je fais. Ça complète les livres, ça complète la consultation. Et après, la suite, ça veut dire, je continue dans les médias, j'écris des livres, je suis invité régulièrement. Et très récemment, je découvre les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Et donc, la notoriété, elle était faite depuis déjà 15 ans, hein, mais elle est encore plus puissante, y compris sur les milléniums. Ça veut dire, en étant maintenant sur des réseaux comme Instagram, j'ai la joie, par exemple, de donner des conseils à des jeunes youtubeurs de 13 à 15 ans qui me demandent quoi manger au petit déjeuner pour bien réviser le matin. Mais ça fait partie de mon job. Tant que j'aurai l'énergie pour le faire, je le fais. Voilà, maintenant, les médias sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ou il y a 18 ans, quoi. Quand je faisais une émission de télé en prime, il y avait entre 4 millions et 6 millions de personnes. Aujourd'hui, quand tu fais un prime à 1 million, 1,5 million, t'es le roi du monde. Oui, c'est sûr, ça bouge beaucoup tout ça. Alors tu parlais justement tout à l'heure des revues, alors tu as évoqué Femme Actuelle notamment, et une question qui nous intrigue, c'est il y a beaucoup de magazines comme ça, souvent qui sortent avant l'été et qui vendent des régimes miracles. C'est vraiment efficace tout ça? Non, c'est de la daube en général. Donc c'est de la daube. Non mais ou c'est bidon ou c'est des trucs tellement standards que vraiment ça n'a aucun intérêt. Là, je disais récemment, je sais pas, de temps en temps je reçois des alertes. Alors je disais un truc, le nouveau régime à la mode pour je ne sais quoi. Alors la fille t'explique qu'il faut prendre de l'huile d'olive, manger des oméga 3, pas manger trop de viande rouge et manger des légumes. Bon, ok, tout le monde le sait ça. Non, les journalistes, leur métier c'est d'écrire des articles. Quand il y a quelque chose d'original, c'est couvert par les réseaux majeurs. Ce que j'appelle les réseaux majeurs, c'est les journaux les plus nobles. Et puis il y a des fonds d'articles, des marronniers qui vont revenir dans tous les journaux féminins. On essaye de les varier d'année en année. J'ai sacrifié à cette tendance, hein, mais j'ai fait des trucs, j'estime, beaucoup plus originaux. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai fait toute une série de régimes. J'avais créé le régime pomme de terre, le régime chocolat, pour montrer qu'on pouvait jouer avec les régimes, jongler avec les aliments. Mais si c'est pour me dire des trucs que j'entends partout, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de photos à côté. Voilà. Forcément. Alors du coup, on a quelques questions aussi d'auditeurs qui nous sont parvenus. On va commencer à en poser quelques-unes qui nous sont arrivées notamment par mail dans la semaine à contact@leschacals.fr. Une question de Christine qui dit: bonjour, j'ai constamment envie de grignoter. Comment faire pour ne pas craquer? Ouais, ça s'appelle des compulsions alimentaires, l'envie de grignoter. Alors il y a plein de possibilités. Première possibilité, Christine, elle mange pas suffisamment au repas. Donc il y a des gens qui sont en permanence dans leur tête au régime, mais qui, entre les repas de régime, souffrent d'avoir faim et donc ils grignotent et ils mesurent même plus ce qu'ils mangent. La deuxième possibilité, elle mange pas suffisamment de protéines. Les protéines ont pour effet d'assurer de la satiété. La troisième possibilité, c'est qu'en fait, elle mange pour des raisons psychologiques. On grignote souvent pour éviter d'être seul ou pour anesthésier sa pensée, notamment quand on a des problèmes. Le traitement, ça passe par tout ce que j'ai dit. Ça veut dire avoir des repas équilibrés, compléter avec des protéines et éventuellement se faire aider si on a un problème d'ordre psychologique. Très récemment, j'utilise un produit qui s'appelle de la mélatonine à petite dose. J'en donne 1,9 mg. Ça s'achète sur Internet. Hein. Vous achetez mélatonine, ActiNutrition, voilà. Il est bien ce produit-là. Vous en prenez 1,9 mg vers 4-5 heures d'après-midi et il y a pas mal de gens chez qui ça coupe les pulsions de grignotage. Voilà. Après, au-delà de ça, le meilleur des traitements,
ça reste quand même d'être pris en charge. Le triptyque qui fonctionne le mieux en nutrition, c'est le nutritionniste, le kiné pour faire de l'exercice physique ou la salle de sport, et éventuellement quand on a un souci, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, ou bien l'oreille. Maintenant il y a des coachs de vie, moi je trouve que c'est pas mal les coachs de vie. J'en ai rencontré quelques-uns qui sont vachement bien, des gens qui t'entraînent quoi, parce que le régime c'est quand même une affaire d'accompagnement. Ouais, d'accord. Et alors une autre question aussi, très rapidement, les fast-foods sont-ils tous aussi malsains, même à faible dose ? Alors, si globalement ils sont malsains, je peux dire oui, parce que les gens y mangent mal. La nourriture qu'on trouve dans les fast-foods, c'est une nourriture de petite qualité. Par exemple, les burgers, les viandes de burgers, c'est quand même des viandes qui sont toutes à plus de 20% de matière grasse, qui proviennent quand même des parties les moins nobles de l'animal. Les poulets, si vous saviez comment c'est fait les poulets, même quand ils disent filet de poulet, bon, c'est pas du poulet de premier niveau. J'ai rencontré un copain vegan il y a 2-3 jours qui fait des enquêtes pour L214. Et il m'a montré un élevage de poulets d'une très grande société de fast-food. Vous savez, celle qui commence par Mac et qui finit par D. Et en fait, c'est vraiment sauvage, quoi, l'élevage. Donc ça veut dire que c'est des poulets en cage, quoi. C'est pas terrible. Mais surtout l'assemblage qu'on en fait nous, ça veut dire quand on fait le sandwich, les frites et la boisson sucrée, c'est une cata sur le plan alimentaire. Par contre, si ils avaient en magasin ce qu'ils proposent à la carte, on pourrait correctement manger dans un fast-food, mais on se ferait pas plaisir. Le mec qui dans un fast-food va se prendre le cheeseburger ou même le Big Mac avec une petite salade de fruits ou un fruit, ça serait presque correct. Mais c'est pas ce qu'on fait en général. Et récemment, j'ai un petit-fils qui veut manger de temps en temps une fois par mois un McDo, donc j'ai demandé pour moi une salade. Ah, curieusement, elle était plus en stock. Ça, des sandwichs, il y en avait, des beignets de poulet, il y en avait. Ah, mais la salade, il y en avait plus. C'est bizarre alors qu'elle est à la carte. Donc, tu vois, ça reste globalement pas bien. D'accord. Même une fois de temps en temps ? Non, mais rien n'est un problème quand c'est une fois de temps en temps. Rien n'est un problème. C'est comme tout. Le foie gras, le vin, abuser. même avec modération, rien n'est un problème. Par contre, les gens qui mangent régulièrement comme ça sont des gens qui auront des problèmes. Voilà. Mais quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, tous les 2 jours. Mais quand tu te fais un fast-food une fois de temps en temps, mais on s'en fout complètement. C'est à peine moins pourri que les kebabs. Donc, et pas de kebab. Et voilà donc pour cette première partie d'interview avec Jean-Michel Cohen. On va retrouver bien sûr la deuxième partie et la troisième partie tout au long de la soirée. Vous restez à l'écoute de Futur Radio, nous sommes les Chacals. On va revenir dans un petit instant avec le test à la con. C'est moi qui me prête au jeu ce soir. Eh bien vous verrez ça dans quelques instants, bougez pas. Les sur Futur Radio, c'était Right Now. Les Chacals. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Les Chacals sur Futur Radio. Ils ont rien respecté. Et nous sommes partis, les amis, pour le test à la con. Et c'est parti, Coco. Le test à la con. Le test à la con. Je te réexplique les règles, on y va. Alors, il commence à en avoir ras-le-bol. Alors, déjà, tu vas. Je sais plus comment on joue. Déjà, tu vas bien te calmer et choisir une team de professionnels de l'inceste. Oula. Team Lannister, Team Targaryen ou Team Burton. Bah du coup, vu que je ne regarde pas Game of Thrones, on va dire Tim Burton. Ensuite, tu dois inviter un de ces petits anges à ton mariage. Qui choisis-tu? Alors, Geoffrey Baratheon, Ramsay Bolton, Viserys Targaryen, Walder Frey, Euron Greyjoy ou Martin de la Conta. Alors, juste je m'attendais à ce qu'il y ait Mimi. Alors, c'est tous des connards. Pour préciser, voilà, c'est que tu suis pas la série et c'est vrai que les 3/4 des questions sont axées sur cette série, même toutes. D'accord. Eh ben c'est pas grave, je vais faire avec. Hein, ça va être l'occasion. Donc, de ce voir, sont tous des connards. Bon, alors, ce sont tous des connards. Même Martin de la Conta, du coup. C'est un marcheur blanc, Martin de la Conta. Non mais il y a vraiment un Martin de la Conta dans. Oui, non. Non mais non, pas dans. Mais non. Mais t'imagines. Enfin si, il y en a forcément un, mais pas dans la série. D'accord. Je bon, pense qu'il y a admettons. quelqu'un de la Conta, je pense. Hein. Admettons. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait Mimi Mati en proposition, mais du coup, je vais dire Geoffrey Baratheon parce que c'est le seul que je connais. Ouais.
Un vrai connard. On vous Mais c'est juge vrai car que- ta sœur ou ton frère et toi avez fait l'amour sur un rond-point. Oh. Quelle est ton excuse? Tout le C'était monde des est plus gilets moche jaunes. que nous, donc forcément on a envie de l'un de l'autre. J'ai glissé. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'était son anniversaire. Ouais. J'adore la spéléologie. On est fan des sens giratoires. On va dire j'ai glissé. Oh putain. C'est le plus fortuit, tu vois. Quelle chanson en l'honneur des parents qu'on aime très fort t'as le plus marqué? Mhm. Papa ou t'es? Mhm. Avant qu'elle parte? Ouais. Daddy Cool? Daddy DJ? Ouais. Mutter? C'est Rammstein. Ouais. Moteur. Et Femme Like You. Ah, Papa Hotel est bien. Ok. Dans le but de coucher avec ta tante, Ouais, d'accord. quelle fleur lui offres-tu? Une rose, une tulipe, un pissenlit pour souffler dessus, la fleur pour savoir si tu manges du beurre, un buisson Renoncule. ou un chêne? Déjà, ça dépend de la tante. Celle que tu veux. Non, on va dire. Ta tante bonasse, quoi. la Non tante mais. bonasse. J'hésite entre le chêne et le renoncule. Allez, on va dire renoncule parce qu'il y a cul dedans. Donc la fleur pour le beurre. Oui, là. oui, ouais. L'enfant issu de ton couple incestueux voit le jour un mardi. Comment Oh la l'appelles-tu? Camille Cam Cam, Dominique Domi, Claude Clo-Clo, Jackie Jaja, Alex Alex, Sacha Dubourg-Palette. C'est quoi, on va dire Clo-Clo parce que comme c'est issu d'un inceste, il y a de fortes chances derrière pour qu'il fasse quelque chose avec une ampoule, ça va pas être terrible. Donc, allez, on va dire Clo-Clo. Alors, celle-là, elle est drôle après. Ton cocktail est délicieux, Ouais. mais il manque un truc, que rajoutes-tu? Un zeste de citron, un zeste de pomme, un zeste de vin, un zeste de rhum, Mhm. un zeste de gin, un zeste d'eau. Allez, on va dire un zeste de citron pour la référence. Ok, tu préfères avoir de la barbe sur le front que tu ne peux pas raser ou avoir une langue de 20 cm? Ah, la langue de 20 cm quand même. Tu préfères dormir à la belle étoile ou devoir accoucher par la bouche? Oh bah dormir à la belle étoile évidemment. Et enfin, quelle poutre mérite Ah. un amour sincère dans un monde où le sexe prime? Ça manque qu'elle est poutre. C'est drôle. On n'a pas de poutre dans le studio. Oui. Ah oui, mais le s'exprime bien sûr, mais on n'a pas de poutre dans le studio. faut Alors, la poutre qui casse toujours un truc en soirée, Ouais. la poutre qui a de la morvonnée dès le début du printemps, Ah. la poutre qui fait des ourlets à ses pantalons, Ouais. la poutre anéantie par les équations différentielles, la poutre saupoudrée de respect et la poutre dramatiquement abasourdie. Moi je vais dire celle qui fait des ourlets à ses pantalons parce que ça m'arrive d'en faire. Donc, Putain, je vais et dire j'ai hâte du résultat là. Alors, Bon, à une ce idée point-là. du truc? Avec quelle personne de ta famille coucherais-tu? Un truc comme ça ou alors en rapport avec Game of Thrones, quel personnage de Game of Thrones es-tu? Alors, Non, t'as un bah, lien. c'est le mélange des deux. C'est un mélange des deux, ouais. Alors à quel personnage de Game of Thrones coucherais-tu? Non. Non. Quel personnage incestueux de Game of Thrones es-tu? D'accord, ok. Alors, tout comme Clem, Ouais. vous avez pas le meilleur, hein, je suis désolé. Ah bon? Ah, ouais, non. Vous avez Craster. Craster. C'est qui, ça, Craster? Non, je Non, pense mais que tu mais vas. il va pas Saison combien? Ah, il a fait plusieurs saisons. Enfin, est-ce qu'il était dans la première? Non. Bon bah je vois pas qui c'est. Non, c'est au-delà du mur. C'est au-delà du mur. Je vois pas qui Bref, donc, tu es Craster, l'incestueux le plus crado. Son acte incestueux, il a épousé et couché avec ses propres filles. c'est. Oh. Si ses petits-enfants sont des garçons, il les offre aux marcheurs blancs. Si ce sont des filles, il les garde pour sûrement coucher avec elles quand elles grandiront. Grâce à Goth, on a vu que l'inceste pouvait devenir afin de... Oh là, pouvait servir afin de gouverner un royaume. Alors on se dit pourquoi pas, mais là ça va trop loin, il n'y a plus de limite. Ça signifie quoi? Que tu vas faire des enfants, passer la femme au mixeur, rouler sur tes garçons et partir dans un chalet avec tes filles pour les frotter avec un savon de Marseille? Dans un chalet, évidemment. Merci mais non merci, je vote contre toi. Mon dieu. Oh Non, là Craster, là. t'as eu le pire. Ouais. C'est vraiment Et le mec on avait- immonde de la série. Oui, ça se voit. Et Vous Damien- deux là, ça donne quoi vous Damien deux? et moi on est les beaux gosses. On est les beaux gosses on a parce eu le qu'on beau est Jon gosse. Snow. Ah ouais. Et alors lui aussi, il est incestueux. J'ai cru voir passer des trucs là-dessus Oui. ces derniers Ouais, jours. ça va, c'était. Enfin, c'est la saison d'avant, où y a pas Oui, de c'est spoil. ça, Y a ouais. pas de spoil. Alors, tu es Jon Snow, l'incestueux à qui on dit oui. Son acte incestueux, avoir forniqué avec Daenerys sans savoir qu'il pouvait l'appeler
Tata. Le souci avec cette série, c'est qu'elle banalise l'inceste. Au départ, avec Cersei et Jaime, on est dégoûté et on leur souhaite la pendaison de crémaillère. Mais après 7 saisons, on n'a qu'une seule envie, c'est que Jon et Daenerys s'emboîtent sauvagement. En même temps, avec sa voix de britannique malade et le boule que se tramal Jon, je comprendrais que tu signes tout de suite les papiers pour devenir son frère ou sa sœur. Alors pour le roi légitime de Westeros, c'est un grand oui. Mais du coup, je sais pas ce qu'il y avait. Je pense qu'il y avait Cersei, je pense qu'il y avait Jaime. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il y avait d'autre. Alors, est-ce que je peux me risquer? Alors, je ne regarde pas du tout Game of Thrones, donc je pense pas que je vais spoiler quoi que ce soit. Non, mais un jour, on va t'attacher à une chaise et on va te forcer. Ah la mais vache. tu sais que, j'ai vu les 4 premiers épisodes. Alors déjà, nous 3 avec Clem, on regarde déjà. Oui. Même ta propre sœur regarde également. Mais je sais, mais elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est que on va tous se mettre d'accord tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de toi qui regarde. Oui. On va tous se mettre d'accord Oh putain, pour c'est moche, t'enchaîner. l'enterrement de vie de célibataire, il est passé. Oh putain, on aurait fait toute la journée, tu sais. T'imagines les yeux? Moi je trouve pas bien. Non mais qu'est-ce que j'ai quand même une théorie, c'est que dans plein de séries, pour pas dire toutes, à la fin, le décor finit toujours par être détruit. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans beaucoup de séries, c'est très fréquent, les décors ils finissent toujours par les péter dans tous les sens. Donc moi, je pense qu'ils vont péter le trône et il y aura plus personne qui va régner, tu vois. C'est une théorie qui ressort faut souvent. Forcément un leader quelque part. Hein. Oui. Non mais ils vont faire une comment on appelle ça, une mieux qu'une démocratie où tu sais où t'as pas de chef, tout est horizontal comme gestion, tu vois. Mais moi je dis ils vont faire un truc comme ça. Mais c'est une théorie qui circule en tout cas, comme quoi au final à la fin de la saison il y aura plus de trône, il sera détruit et ce sera totalement autre chose que ce qu'on pouvait connaître. Eh bah écoute, on vérifiera si même sans regarder la série, on checkera ça. Ouais. Si même sans regarder la série, est-ce que j'avais raison ou pas. Bah, on verra ça. Moi je m'en fous, j'ai pas peur d'être spoilé. Dans 4 semaines on verra. Eh ben on verra ça. En attendant, ça fait bader. Les amis, on va faire un petit tour avant de s'écouter un petit peu de musique. Ça va être Cecilia Krull avec My Life is Going On, la musique de la Casa de Papel. La maison la des maison papiers. du papier. On va faire bah ça c'est au Québec qui dit ça. On va faire un petit tour du côté des messages, Clem. Oui. Oh bah par exemple sur le live Facebook, on a Yann qui a dit tout bêtement Team Barbuck. Hein. Bien évidemment. Et j'essaie de grouper puisque nous avons aussi Timothée qui est Team Barbuck à fond et il dit qu'il lui mange 18 saucisses à chaque fois. Oula, ça fait beaucoup. Il les quand compte même. Bah écoute, je sais pas, mais ça fait beaucoup quand même. À ce point-là. 18 saucisses. Encore que moi je pense que, sans parler des saucisses de Barbuck, moi les saucisses de Strasbourg, quand j'en mange une, je pourrais en manger 5-6, que ça me dérange pas. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Les saucisses de Strasbourg. Ouais. Bah parce que c'est pas du vrai cochon, c'est de la merde. Ah oui, c'est que de la merde dedans, je suis bien d'accord. Mais moi quand j'en mange, je mange ça, mais sans m'en rendre compte, quoi. Ça va trop vite à manger. Comme des chips. Mais exactement. Voilà, je mange c'est des saucisses. Exactement. Oh là là. Regarde-le. Il lèche son micro, hein, soyez Non, c'est et personne ne voit la caméra en plus, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais alors, il lèche son micro, mais alors, je me dois de te rappeler que tu as une bonnette devant toi devant laquelle tu postillonnes. Et donc, potentiellement, il y a tous les germes de plusieurs semaines qui doivent être dessus. On les a toujours pas lavés les bonnettes d'ailleurs. C'est vrai. Ça fait combien de temps qu'elles sont là-dessus? Je sais pas. Elles doivent avoir une odeur. Hein, on les lavera cet été. On va faire ça. Allez, on s'écoute tout de suite Cecilia Krull et juste derrière, un hebdo pour vous qui va arriver. Cecilia Krull pour vous tout de suite sur Futur Radio. L'hebdo des chacals. Épisode 23 de la saison 4, les Fillons ont-ils rendu l'argent? C'est à Chris. En tant que charognard de l'actu, je ne vais pas revenir sur l'intervention du président parce que vous doutez bien que je n'ai pas eu le temps de faire un topo. On verra si ça fait encore parler jeudi prochain, mais manifestement ça n'a pas trop fait l'unanimité de ce que j'ai pu en entendre ce soir. Bref, non, j'ai plutôt choisi de ressortir une parodie qui vient tout droit de notre fond du tiroir tout à fait personnel à nous. Ah oui. Et cela dans le but de fêter le renvoi des époux Fillon devant le tribunal correctionnel ce mardi. Et ben je vous propose d'écouter cette petite parodie qu'on avait faite il y a maintenant de cela plus de 2 ans déjà. Et ben on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. C'est parti. Alors est-ce que ça part? Ah bah. C'est censé partir. Les joies d'internet. C'est coincé dans le fond du tiroir. Voilà, c'est bon, c'est parti. Il y avait un blanc au début. Je vais t'offrir un job que tu ne vas pas regretter. C'est vrai qu'on est un peu snob, mais autant en profiter.
pour moi. Enfin c'est ce qu'on dira, parce qu'en vrai tu continueras de faire la plonge chez moi. Ma peine est là, on vivra heureux ma salariée. On se fera des billets grâce aux Français. Fini pour nous l'autostop. Mais mon François, est-ce que je dois te laisser faire ça? En enfreignant la loi, on nous prendra. S'il te plaît, dis-moi combien on gagnera. Et voilà pour cette petite parodie. Eh bien moi j'ai envie de dire hein, évidemment à bon entendeur comme d'habitude. Ils sont là. Nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Ah bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Vous nous appelez 01 83 62 07 48 si vous voulez venir parler avec nous. Vous pouvez venir parler de tout et n'importe quoi ce soir. Notamment on parle de plutôt team barbecue ou team salade à l'approche de l'été. On reçoit vos messages aussi 07 712 08 910. On va en lire durant toute l'émission. Vous nous accompagnez, voilà. Puis hashtag aussi les Chacals sur les réseaux sociaux. Je vous ai tout dit. On y va les amis. Alors on va faire un petit si tu serais entre nous ou ça, c'est Damien qui va nous dire. On lance déjà le jingle et puis on en parle juste après. Le si t'étais tu serais. Le si t'étais tu serais. Et alors le si t'étais tu ça serais. ou ça. Alors le ça ou ça, voilà. Alors ce qu'on va faire Damien, C'est ça. c'est qu'on va utiliser la roue. Oh putain, bah baissez le son. Alors Clem, tu veux quelle couleur entre noir, blanc et boisé? Le blanc. Le blanc. Mathieu, quelle couleur? Le boisé. D'accord, donc j'aurai le noir. Je tire, on va voir qui va faire le ça ou ça. Je lance la roue. Ceux qui ont la vidéo verront la roue tourner. C'est le noir. Qui avait le noir? C'est toi. Ah, c'est moi, d'accord. Eh bien, du coup, c'est moi qui vais faire le ça ou ça. Exactement. Allons-y. Donc je rappelle pas les règles, je crois que tu les connais. Oui, voilà. Et même pour les auditeurs, c'est ça ou ça. Voilà, c'est pilule bleue, pilule rouge. Ouais. Hein, faut choisir. Gauche ou droite, enfin, peu importe. Voilà. Bolognaise ou carbonara? Ah, bolognaise. Bolognaise sans hésiter. Ouais, parce qu'un jour j'ai mangé une carbo qui était infecte. Donc, ouais, du coup tu les gardes en alors mémoire. autant quand je la fais moi-même, elle est très bonne, mais du coup, le mec. si je dois choisir dans un resto, du coup je pars sur la bolo. Ok. Voilà. Chat ou chien? Ah. Alors j'ai longtemps été chien. Maintenant je suis les deux, mais alors du coup si je veux non, être tout à fait honnête, je vais être chat parce que j'ai un chat, donc je vais être chat. Ok. Ouais, chat. Nutella, cuillère ou couteau, mais on Bah, cuillère. On n'est pas d'accord sur ça, donc on va la Mais passer. je reste sur la cuillère. On va la passer très vite. Le lait avant ou après les céréales? Alors je ne mange jamais mes céréales dans du lait, mais si je devais le faire, je dirais que je mettrais le lait par-dessus les céréales, donc après. Je sais pas si vous êtes Ça dépend d'accord. si c'est chaud ou froid, hein, c'est pareil. Hein. C'était pas la question. Alors, boisson au cola ou boisson, alors je sais pas comment dire ça, genre Fanta, Orangina. Ouais, des boissons, enfin oui, Oh, des sirops, des jus de fruits pétillants quoi. Ouais, voilà. Eh bien, je vais dire au cola parce que les jus de fruits pétillants, enfin, autant le Coca-Cola il a son goût à lui, autant le jus de fruits pétillant, bon bah c'est du jus de fruits que tu peux trouver n'importe où, mais bizarrement j'ai l'impression que c'est encore plus sucré que le Coca, alors que le Coca c'est sucré, mais il a le goût de Coca quoi. Donc Coca. Coca. Ouais. Ok. Boisson au cola. Netflix ou cinéma? Ah, cinéma quand même. Ouais. Parce que bah j'ai Netflix, mais j'aime bien quand même aller au ciné avec le grand écran et puis le Ovation, la nouvelle dimension du son. Ouais. Ça c'est bien ça. Frangipane ou brioche? Ah, frangipane direct, Ouais. évidemment. Harry Potter ou Star Wars? Ah, Star Wars, j'ai découvert mine de rien grâce, enfin on se les était matés tous ensemble. Ouais. Mais je vais quand même rester sur Harry Potter parce que ça fait plus appel à longtemps dans mon enfance que Star Wars. Donc je reste sur Harry Potter et ouais Harry Potter. Et c'est plus simple à comprendre aussi Harry Potter. Un peu, ouais. Barbecue ou raclette? Ah, Ça dépend des saisons.
Ouais, mais... Ouais, bah on va dire que c'est parce qu'on est à l'approche de l'été, je vais dire barbecue, mais en plus on en a parlé l'autre fois, mais barbecue aussi parce que t'as le contexte qui va avec, où l'été, t'es dehors, voilà, tu restes la nuit dehors, il fait bon encore, tu vois, ouais, allez, barbecue. Ok, alors là moi ça m'intéresse vraiment, la nuit t'es plutôt pyjama ou à poil? À poil. Ah oui, à poil. À poil. À poil la Alors, à poil, ouais, si, à poil. Nu. Complètement naked. Ça, bah, en fait, non, mais c'est qu'en fait, ça m'arrive de tout faire, c'est selon si j'ai froid ou pas, quoi. Ouais, en plein hiver, des fois je me vrappe dans la couette, moi. Tu te vrappes quand même. Ouais, je te jure, j'ai ma couette, je me vrappe dedans. Est-ce que tu mets de la salade, de la non, sauce c'est bon, et tout non, juste moi, juste de la viande et le... D'accord. Bah la sauce, ça dépend laquelle. Camping ou gîte? Je passe à autre chose. À camping. Camping. Ah ouais, camping. Gîte, c'est sympa, mais camping, t'as quand même le côté plus aventurier. Le côté où tu prends ta douche avec 15 000 personnes que tu connais pas. C'est ça. Voilà, tu partages des trucs et tout. Ouais, passe-moi le PQ. Voilà. tu traverses le camping avec ton rouleau de PQ et tu trouves ça normal. Mais voilà. Les gens sont clairs sur tes intentions. Exactement. Ouais. Et personne ne te juge aussi dans le camping. C'est la vie. Le gîte, t'es tout seul dans ton coin. Alors c'est bien pour être tranquille. Ça fait maison, quoi. Mais voilà, le camping, t'as le petit côté aventurier qui est sympa, quoi. Facebook ou Twitter? Ah si, je pense que j'ai... Bah, j'utilise pas les deux de la même façon. J'aime beaucoup Facebook pour discuter entre amis, voilà, en discussion privée et tout. Je publie moins de choses qu'avant sur Facebook. Mais du coup, pour publier et pour suivre les gens, je suis plus sur Twitter maintenant. C'est dur. Allez, on va dire quand même parce que les amis c'est plus important et la famille aussi, donc on va dire Facebook. Allez, le petit dernier. Allez, un petit dernier, ouais. Ouais, mais les réponses je les connais déjà en fait. Apple ou Android. Mais les autres non. Ah oui, Android. Bah un voilà. autre. Ouais, voilà. Bah chocolatine ou pas au chocolat, ça va être pas au chocolat. Pas au chocolat, évidemment. Ah, bar brasserie ou un resto chic. Ah, j'ai cru que t'allais dire Barbara Streisand. Mais moi aussi. Et j'attendais le ou, bah ou quoi, parce que. Donc ouais, bar brasserie ou resto chic. Ouais. J'aime bien quand même le côté plus convivial du bar brasserie que du resto. J'aime bien de temps en temps un petit resto chic, c'est sympa où t'es vraiment intime, romantique et tout ça. Mais sinon bar brasserie parce que généralement ils font des bons burgers avec des bonnes frites là-bas. Je suis d'accord. Voilà, allez, vendu pour ça ou ça. Eh bien, on fera d'autres ça ou ça entre nous aussi d'ici la fin de on approche de la fin de la saison, mine de rien. On est fin avril. Dans 2 mois, les amis, ça sera la dernière semaine de cette saison des Chacals, quoi. Ça. On vous réserve de grosses surprises pour la fin de saison. On n'en dit pas plus. Oui. Non. On commence à teaser. On ne nous dit pas tout. Exactement. Parce que même nous, on n'est pas au courant de ce qui va se passer. C'est vrai. On est en train de préparer tout ça pour vous. Les amis, on va se faire un premier son du tiroir, puisque ce soir, vous l'avez compris, on a un invité, mais il n'est pas là. Voilà. non pas qu'il n'a pas voulu se présenter, mais parce que il a été en interview avec nous dimanche soir, ça a été enregistré et on vous diffuse ça ce soir. Donc, premier son du tiroir, et premier son du tiroir en l'occurrence, c'est Eric Prydz avec Piano. On s'écoute ça, on revient, si je dis pas de bêtises, dans les années 2007-2008, c'est quelque chose comme ça. Piano pour vous tout de suite, Eric Prydz, et on revient derrière avec la suite de l'interview de Jean-Michel Cohen. C'est parti, on s'écoute ça sur Futur Radio. Les amis, c'était Piano, Eric Prydz sur Futur Radio, c'était le premier son du tiroir de ce soir, vous écoutez les Chacals. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. La suite de l'interview de Jean-Michel Cohen. On se fait ça tout de suite. Allez, c'est toi qui décides. Eh ben on y va, c'est parti. Et on est toujours avec Jean-Michel Cohen. Bonsoir à tous. Ça va bien, Florian ? Parfaitement. On a un papier de chocolat, mais bon. Toi aussi, t'as abusé du chocolat, décidément. Pour Pâques, bah oui, on a été gâtés par Pâques. Oui. Alors, tu avais une question à poser à Jean-Michel, du coup. Alors oui, absolument. Donc moi, j'ai un petit souci. Donc bon, je pense comme plusieurs hommes, j'ai une petite ceinture, on va dire ventrale. J'arrive pas à perdre. Pourtant, ça fait des années que je fais du sport. Je fais beaucoup de courses à pied, beaucoup de foot, beaucoup de sport, et j'arrive pas à perdre cette petite bouée, on va dire. Voilà, malgré que je pense avoir une alimentation à peu près correcte. Ouais.
Donc comment... Oui, en fait, la question c'est... Comment on s'en débarrasse? Voilà, tout à fait. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a une répartition génétique de la graisse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont fabriquer une graisse abdominale plus que d'autres. C'est ballot, ça. Quand c'est le cas, quand c'est vraiment le cas, la seule intervention possible, en dehors de faire un sport efficace et notamment, par exemple, des rotations du corps. Il y a beaucoup de gens, pour perdre les petits bourrelets, ils font des abaissements des épaules avec un poids. En fait, c'est la rotation qui passe le mieux. En dehors de faire ça, plus un régime efficace, la seule technique qui reste en général, c'est les techniques chirurgicales, c'est-à-dire la liposuction qui fonctionne moins bien, qui fonctionne mieux. Ce qui fonctionne pas du tout, finalement, c'est la cryothérapie. On a essayé, puis on n'a pas de très très bons résultats. Au-delà de ça, il y a des gens chez lesquels on fait faire des régimes complètement sans sucre, chez lesquels on obtient une plus forte résorption de la graisse abdominale. Mais c'est des régimes assez difficiles puisqu'on va se contenter de manger protéines, légumes, un peu de féculents ou de légumineuses, mais alors il n'y a plus du tout de sucre rapide, même pas de fruits et même pas une petite gâterie de temps en temps. Voilà. Mais c'est ce qui est plus gênant. L'exercice physique aussi qui fonctionne à peu près bien, c'est quand on leur fait faire du gainage abdominal, mais je suppose qu'un sportif comme Florian, il doit savoir le faire, mais c'est ça la réponse. Oui. Et pas de solution miracle. J'ai pas réussi. Bon bah voilà, je pense que tu as ta réponse, Florian. Merci d'être passé sur Futur Radio. Et nous merci à vous. Eh ben y a pas de souci, puis tu repasses quand tu veux, Flo. Nous on va continuer. Comment? Voilà, oui, Mathieu, je te fais signe. Au revoir, bonne soirée à toi, Flo. On va continuer, je voulais dire, du coup, nos questions pour Jean-Michel. Alors, Damien, du coup, on était rendu à toi. Oui, donc début février, t'as sorti donc ton dernier livre, Mieux manger pour les nuls. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce livre-là? Oui, alors Mieux manger pour les nuls, c'est une collection. Ça veut dire que quand on écrit pour les nuls, en général, c'est qu'on fabrique une espèce de petite bible de la nutrition dans laquelle on explique tout. On part depuis la digestion jusqu'au régime, en passant par les aliments, les super-aliments, les problèmes de côlon irritable, comment manger pendant la grossesse, etc. On fait un résumé de toute la nutrition en essayant de le vulgariser au maximum. Ça donne évidemment des livres assez importants en volume et en poids, mais on essaye de les faire très complets et surtout de les rendre accessibles à la plupart des gens qui vont le lire. C'est le principe de la collection Les Nuls. On va pas utiliser des termes trop chiadés, on va essayer de simplifier. Le plus important, c'est que le message passe, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont lu ce livre, ils deviennent quasiment des mini-nutritionnistes. Ça veut dire ils ont compris ce que c'était la nutrition. Donc c'est un beau projet, c'était assez flatteur d'écrire pour les nuls. Les livres se vendent pendant très 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 longtemps dans cette collection. Pour mémoire, par exemple, le livre Les Nuls, l'histoire pour les nuls, c'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Donc ça veut dire que c'est des livres de référence. Donc voilà, pour moi c'était important de l'écrire. C'était une galère parce que quand on fait une bible de la nutrition, on a deux obligations. Un, il faut que ça soit vraiment complet, et deuxièmement, il faut surtout qu'il n'y ait pas de conneries parce qu'ensuite on vous la ressort de toute façon. C'est sûr. Voilà, donc c'était un projet intéressant, mais c'est parce que je suis dans un groupe d'édition maintenant où je vais rester exclusif avec eux, et donc tous les livres sortiront dans ce groupe qui s'appelle Editis et qui regroupe énormément de maisons d'édition, mais je serai leur nutritionniste. D'accord. Alors, dans l'un de tes livres, tu dis, je cite, « De même, le label bio n'est pas gage de qualité quant à la matière grasse utilisée. Bio ne veut pas dire sans huile de palme. » Fin de citation. Alors aujourd'hui, la communauté scientifique tend à montrer que le bio n'est pas forcément meilleur pour la santé, étude à la pluie. Quelle est ta position à ce sujet ? On a deux problèmes avec le bio. La première chose, c'est que aujourd'hui la production agricole en France, elle est de moins de 10% ce qui concerne le bio, ce qui veut dire qu'il est impossible de nourrir toute la population avec du bio. Déjà, premier problème. Donc, mais comme les supermarchés sont inondés de produits bio, pour se fournir, ils sont soit obligés d'acheter sans garantie de temps en temps que ça soit du bio. C'est pour ça qu'on joue beaucoup avec les couleurs, les appellations, les origines. Ça vient de la forêt bidule dans les Andes, etc. Bon, et c'est pas bio mais c'est vert. Deuxièmement, ils amènent du bio d'autres pays, des pays qui sont
sont moins intéressés, mais qui peuvent être des pays assez lointains, depuis la Turquie, les pays de l'Est, en passant même éventuellement par l'Afrique. Ça pose le problème de l'écologie, ça veut dire je veux bien amener des mangues bio. Je peux me poser la question, c'est vraiment intéressant de manger des mangues bio quand elles viennent d'Asie. Le troisième problème, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de preuves sur le fait que manger bio permet d'éliminer tout un tas de maladies. Par exemple, la dernière étude, elle date de l'année dernière, février 2018, où il y a eu une étude payée par l'INSERM qui a montré qu'il y aurait moins de cancers chez les gros mangeurs de bio que chez les pas mangeurs de bio. Mais cet article a été contesté parce que d'autres ont répondu que les mangeurs bio, c'était déjà des gens qui mangeaient bien à la base. Donc c'était peut-être le fait d'être un bien mangeur qui faisait qu'ils avaient peut-être une meilleure santé que les autres. Enfin, dernière chose, quand on s'intéresse aux résidus de pesticides, tu vois, j'ai écrit beaucoup de bouquins cette année, il y a eu un carambolage, mais il y en a un auquel je tiens beaucoup, qui sortira en octobre, qui va parler que de ça. En faisant l'inventaire de tous les endroits où on pouvait trouver des résidus de pesticides, il n'y en a pas un d'entre nous en France, mis à part un ermite qui vivrait dans une grotte et qui jeûnerait, qui n'ait pas de résidus de pesticides dans ses cheveux ou dans ses urines. Sauf que le problème, c'est que les résidus de pesticides, ils sont pas responsables d'intoxication aiguë chez le consommateur aujourd'hui. Les résidus de pesticides, ils concernent des populations exposées, c'est-à-dire les agriculteurs, les gens qui travaillent pour fabriquer les produits, les femmes enceintes et les enfants. Voilà, en dehors de ces 4 catégories, aujourd'hui, on ne peut pas mettre une relation entre une maladie et le bio. Par contre, dans les 4 populations que je viens de te citer, il est certain que la maladie de Hodgkin, qui est une forme de cancer du sang, et que les lymphomes, qui sont d'autres cancers du système lymphatique, vraisemblablement ces populations, elles sont touchées. Je peux te dire que c'est traumatisant de savoir qu'il y a des écoles à proximité de champs qui sont épandus en résidus de pesticides. En consommation alimentaire, il n'y aura pas d'intoxication aiguë. En inhalation et en ventilation, oui, il y en aura. Donc ça veut dire que vraiment, quand vous êtes à proximité de ces terrains-là, il y a un risque, c'est clair. Il n'est pas identifié, mais il y a un risque. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que manger bio aujourd'hui ne donne pas de garantie. Aujourd'hui, quand vous mangez du bio, c'est pas forcément du bon bio. Et tu viens de citer l'exemple de l'huile de palme. J'ai des produits bio qui sont composés nutritionnellement, mais c'est pourri. C'est un peu la même chose. Pour les histoires, c'est pas le même sujet, mais pour les histoires de la nourriture végane qui est vendue en supermarché, ah oui, ça c'est sûr, elle est végane. Par contre, c'est un complexe de trucs pourris à l'intérieur qui fait que c'est honteux. Donc le mec qui est végane, il a intérêt à faire sa nourriture tout seul. C'est comme ça qu'il aura une bonne qualité d'alimentation. Ouais, d'accord. La suite de l'interview de Jean-Michel Cohen qui a été enregistrée dimanche dernier. La suite de l'interview qui sera dans quelques instants. Pour l'heure, on va marquer une petite pause. Il y a le labo qui va arriver pour vous et puis en musique, on va s'écouter les Imagine Dragons. Tout ça, ça arrive pour vous, bougez pas. C'est beau ça, c'était Imagine Dragons sur Futur Radio les amis. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Et nous allons tout de suite nous tourner vers Clem qui va nous présenter les résultats du labo. Le labo, le labo, le labo des chacos, le labo des chacos. Et cette semaine, le département des sériphiles polyglottes du labo des chacos tenait à nous confirmer le fait que regarder des séries en version originale, ça aide à apprendre des langues étrangères. Non seulement on peut se détendre et se contenter de suivre l'histoire, mais on peut aussi capter plein de choses, se souvenir de certains mots pour enrichir son vocabulaire, entendre des bonnes prononciations, des accents sur les mots, le rythme et la mélodie des phrases, saisir des expressions idiomatiques, le tout replacé dans un contexte, une situation, dans un contexte réaliste, contemporain ou historique. On en apprendra plus sur de nombreux aspects des autres cultures. Même de certains scénarios futuristes d'anticipation, il est possible de tirer des sujets de société qui préoccupent le pays concerné. Il faut bien sûr avoir un minimum de base dans la langue en question avant de se lancer sans filet dans une version originale sans sous-titres. Et céder des sous-titres au début ne permettra pas de saisir toute la subtilité des dialogues d'origine. Le sous-titrage, c'est un travail rempli de contraintes. Les textes apparaissent à l'écran et doivent être très brefs, impérativement moins de 3 lignes. Ça implique une écriture très particulière. Merci beaucoup Clem, et c'est vrai que ça aide de regarder des séries, et c'est vrai que j'aime bien
de plus en plus justement regarder ces séries-là avec la VO quoi, pour essayer de me familiariser avec l'anglais. La VO dans d'autres langues ne m'intéresse pas, mais pour l'anglais ça m'intéresse. Casa de Papel en VO. Du coup ça m'intéresse pas. Faudrait que je teste. Ça se tente, ça se tente. Tu testeras tout seul. Ok. Le message est passé. Oui, mais j'ai bien compris, c'est clair, net, précis. Bon les amis, on va faire s'écouter la suite et fin de cette interview avec Jean-Michel Cohen, interview enregistrée dimanche soir. C'est parti, on s'écoute ça sur Futur Radio. Et on a donc un autre auditeur avec nous qui est avec nous justement. Bonsoir Damien. Bonsoir. Tu es un homonyme de Damien de notre équipe, hein, donc on va essayer de faire attention. C'est pas grave, je t'en veux pas. Donc alors Damien, tu avais une question également pour Jean-Michel. Oui, alors bonsoir Jean-Michel Cohen. Salut. Alors donc moi j'ai mon partenaire qui fait actuellement un régime, votre régime. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile, il y a des hauts, des bas. Et j'aimerais savoir si vous aviez des conseils pour l'aider et l'accompagner. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des tentations. Donc, c'est vrai que j'hésite des fois entre freiner ou alors à accorder des plaisirs. C'est pas évident. Non, alors déjà, quand on est accompagnant, il faut avoir une vision positive des choses. C'est-à-dire, faut surtout pas le mettre dans un état de frustration, pas lui dire tu devrais pas faire ça, t'as trop mangé, etc. Faut toujours être positif. Quand il a craqué, il faut lui dire que ça sera mieux demain, parce que le régime c'est un long parcours, c'est pas un petit parcours. La deuxième chose, c'est qu'il a à sa disposition, s'il suit le régime que je lui ai donné, il a à sa disposition ce qu'on appelle les techniques de récupération. Ça veut dire quand il a fait un écart, il est censé rembourser le lendemain. La troisième chose, c'est qu'il faut quand il s'ennuie, il faut l'envoyer faire quelque chose. Par exemple, on a remarqué que les gens qui font une marche rapide en fin d'après-midi sont des gens qui ont une alimentation moins forte le soir. La dernière chose, c'est qu'il faut surveiller à ce que ces repas soient complets, et puis il faut éliminer de la maison tous les produits qui seraient susceptibles de le tenter. Après, il y a des périodes. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on est capable de bien faire un régime, des périodes où on n'est pas capable de faire un régime. Dans ces cas-là, il suffit de le stabiliser. Mais surtout, jamais mettre de stress, jamais mettre de frustration, lui rappeler qu'il y a des récupérations à faire, et éventuellement l'envoyer être un peu plus actif, parce que le sport coupe un petit peu l'appétit. Voilà, et bien je pense Damien que tu as pu avoir tes conseils. On va te souhaiter une bonne soirée Damien. Les deux Damien, je rappelle juste, quand vous avez des galères, les réseaux sociaux ils me permettent de communiquer avec tout le monde. Ça veut dire que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, vous pouvez me poser des questions et servez-vous de moi justement pour être un accompagnateur et un entraîneur. Eh bien voilà, comme ça j'ai envie de dire, le conseil aussi est passé de ce côté-là. Pour toute l'équipe, hein, mais bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Damien. Je vous remercie beaucoup. Belle soirée à toi. Salut Damien. Salut. Et donc nous on va reprendre avec nos questions. Alors on continue bien sûr de parler un petit peu de tes livres, notamment t'en sors un le 2 mai prochain qui s'appellera Bien manger ça s'apprend. Le sous-titre c'est J'explique à mes enfants et je révise en même temps. Alors est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre ? Je t'ai expliqué mes mantras tout à l'heure. Ça veut dire ma passion c'est la nutrition. 2, je veux pas supprimer le plaisir. Et toi, je pense qu'il faut avoir plein d'initiatives dans tous les sens, et notamment en direction des enfants. Je pense que c'est vraiment chez les enfants et les adolescents qu'on arrive à faire de la prévention. Quand on leur explique, en général, ils comprennent et ils appliquent les choses. J'ai regardé ce qui se faisait et j'ai trouvé aucun bouquin qui explique aux enfants ce que c'était l'alimentation, comment bien manger, mais j'ai voulu le faire en 2 parties. Il y a une partie à chaque fois pour les parents pour qu'ils révisent, et il y a une partie pour le dire avec des mots d'enfants. Comme ça, les parents peuvent réviser et comprendre, et ensuite je leur ai fait le texte pour expliquer à leurs enfants. Et je tenais beaucoup à ce bouquin, parce que je suis très sensible à ça pour les gosses, notamment à cause de ma propre histoire, et puis surtout parce que si on commence tôt à apprendre aux enfants à bien manger, c'est-à-dire à pas les priver, mais à leur apprendre à utiliser les aliments intelligemment, les sucreries, les bonbons, etc., c'est occasionnel, le soda, ça doit rester une friandise, le chocolat, c'est une portion machin à respecter, comment équilibrer son assiette, on peut manger des frites de temps en temps, mais on fera gaffe, mais on peut manger des féculents et des pâtes, mais comment on prépare les pâtes, voilà. Si on fait ça, je pense qu'on leur permettra de manger avec plaisir des bonnes choses et sans avoir de problèmes de santé. Voilà, et ça sera le bouquin qui sera avant le bouquin du 16 mai, donc
Et le bouquin du 16 mai, je continue. Alors, le bouquin du 16 mai, c'est un bouquin écrit à 4 mains avec Guy Carlier. C'est un bouquin qui va s'appeler Moins 125. À l'époque où on a commencé le bouquin, Guy Carlier qui pesait 260 kilos, avait perdu 125 kilos. Mais en fait, on s'est planté parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on écrive moins 140 parce qu'il a reperdu 15 kilos de plus. Donc Guy va expliquer avec moi dans les médias un peu partout. On est invité partout. Hein. On a déjà le plan de promotion. On va chez Fogiel, on va chez Ruquier, on va sur C'est à vous, on va partout. On va expliquer ce que c'est traiter une super obésité. Ce qui est vraiment pas simple et en même temps vous allez vous marrer parce que on s'est vanné lui et moi dans le même bouquin. On a hâte de voir ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être rigolo. Ouais. On va parler un peu du fameux régime vegan ou régime végétalien qui fait de plus en plus d'adeptes, donc surtout en ce moment avec la mode des réseaux sociaux, tout ça. Et en 2013, t'avais dit que le régime était tout à fait viable. Et dans une vidéo promo de ton livre sur YouTube, tu reviens dessus et tu dis qu'il y a quand même la fameuse carence en B12. Qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui ? T'es pour, contre ce genre de régime ? Comment ça se passe ? Non, l'alimentation pour moi c'est une liberté, si tu veux. Simplement, je suis sensible aux histoires de souffrance animale. On a tous été touchés par les vidéos que mes potes ont fait circuler. C'est devenu des amis, hein. Sébastien Arsac et Brésil Gothers et William Burkhardt. Donc l'alimentation est une liberté, donc je ferai pas la guerre aux omnivores. Hein. Simplement, je dis qu'un régime végétarien ne pose aucun problème. Végétarien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des protéines animales, des œufs, du lait, du fromage. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Il peut y avoir une petite carence en fer. Elle se compense en mangeant des légumineuses et du chocolat. Être vegan, c'est autre chose. Être végétalien ou vegan c'est plus loin que végétalien. Être végétalien, c'est vraiment la suppression de toutes les protéines d'origine animale. Et là, on a deux problèmes. Comment fabriquer une protéine de bonne qualité ? Il y a une solution. Il suffit de croiser des légumineuses. Quand je dis légumineuses, c'est fèves, pois chiches, pois, etc., lentilles, avec des produits céréaliers type pâtes, riz, semoule, pommes de terre. Et là, quand on croise ces deux protéines, on a ce qu'il faut en termes de protéines, à condition de manger à quantité suffisante. Le seul produit qu'on n'a pas, et tous les végétaliens le savent, c'est la vitamine B12. Dans ce cas-là, on est obligé de la compléter avec des gélules et on achète de la vitamine B12 et on la mange. Après, c'est une question de choix. Ça veut dire... tu as envie de manger végétalien, il faut que tu saches que tu vas manger des légumes, des légumineuses et des féculents et des oléagineux, mais tu mangeras pas autre chose. Hein. Et si t'as pas envie, tu le fais pas. Moi, pour ma part, je préfère être végétarien. Je pense que je suis pas d'accord avec eux sur la stratégie du lait, des œufs, etc. Je pense que ça, c'est pas grave pour les poules qu'elles nous donnent leurs œufs. Et je trouve que quand les bêtes sont élevées correctement, c'est pas grave qu'elles nous donnent du lait. Maintenant, pour les végétaliens, je respecte. Le seul problème que j'ai eu avec eux, c'est une mauvaise blague que j'avais faite, et ils m'en avaient voulu sans savoir qui j'étais vraiment. Mais ça s'est corrigé depuis. Donc on peut être végétalien, mais ça veut dire qu'il faut lire quand même un peu pour savoir ce qu'il faut manger et compléter en vitamine B12. Et petite question si on est en carence de vitamine B12, il se passe quoi pour l'organisme, histoire que tout le monde soit au courant C'est une anémie. Ça veut dire la vitamine B12, elle est extrêmement importante pour fabriquer les cellules du sang. Donc tu fais une anémie, donc t'es pâle et fatigué et donc t'es plus réceptif aux infections. Alors il y en a qui disent que non, mais vraiment pas de garantie. Je maintiens par contre, je ne prendrai jamais le risque de laisser un enfant végétalien. Voilà, je sais que ça les énerve quand je dis ça. Ils sont pas d'accord avec moi, mais je suis désolé, je maintiens ça. Végétarien, aucun problème. Un gosse peut être végétarien, il a du lait, etc. Végétalien, non. Avant la grande adolescence, je prends pas ce risque-là, parce que chez un enfant, pour moi, la priorité, ça reste la croissance. Bien sûr. Alors, tu évoques également des aliments oubliés comme les lentilles, par exemple. On en parlait. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller de goûter comme aliment qu'on ne connaîtrait pas ? Ces produits-là, les tubercules, ce qu'on appelle les racines et les tubercules, et les légumineuses, c'est-à-dire par exemple le manioc, c'est un bon produit. C'est quand c'est correctement préparé, tous les gens qui l'utilisent savent que ça peut être très bon. Les tubercules comme les crônes, qui sont des petites spécialités qu'on trouve dans le sud-ouest, c'est oublié, personne s'en sert. Les panés, c'est la même chose. Bon, ça revient un peu à la mode pané au tabaga, mais c'est pas mauvais. Et puis toutes les légumineuses, on est en train de découvrir le bénéfice des légumineuses.
Ça veut dire ce dont on parlait tout à l'heure, lentilles, pois chiches, fèves, haricots. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui vont fermenter dans l'intestin et donc ils vont donner naissance à une nouvelle flore intestinale et ce sont des probiotiques finalement. Et aujourd'hui, tout le monde devrait quasiment prendre des probiotiques. On sait que c'est le produit qui améliore la flore intestinale, qui elle-même serait responsable du bon fonctionnement de notre cerveau, de notre immunité et nous protégerait de certaines maladies. Donc tout le monde pourrait le faire. En plus, c'est sans danger. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des laits fermentés, soit le kéfir, soit le lait ribot qu'on trouve en Bretagne, qui sont des laits fermentés, qui sont des bases de lait qui amènent des probiotiques. Donc voilà, c'est des produits qui valent pas cher en plus. C'est pour ça qu'on peut montrer aux gens qu'on peut manger pas cher et super bon pour sa santé. Après, il y a quand même deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont au régime et ceux qui sont pas au régime. Que vous soyez au régime ou pas au régime, il faut quand même utiliser les bons aliments. D'accord. On a eu aussi un message d'Agathe qui nous est arrivé qui dit « Il m'arrive de boire jusqu'à 7 cafés par jour quand même. Hein. Je ne ressens aucun effet. Est-ce que je devrais quand même ralentir ? On m'a dit que ça pouvait être dangereux. » Non, pas du tout. Non, alors vraiment c'est pas du tout dangereux. D'abord, on découvre les bienfaits du café depuis quelque temps. Il semblerait même que ce soit un protecteur du cancer du foie. Chacun a sa réceptivité. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le foie et c'est peut-être même bon pour le cholestérol. Chacun a sa dose de réceptivité. Il y a des gens qui sont tétanisés avec une tasse de café, d'autres avec 2 litres, il se passe rien. Le seul conseil à lui donner, c'est pas boire les 7 cafés dans un délai de temps trop court. Oui, d'accord. Parce que la demi-vie du café, c'est 3 à 4 heures, voilà, mais tu peux boire du café. Il y a des gens qui peuvent boire des tonnes de café et qui s'en porteront pas plus mal. Il y a un petit risque de crampe, un petit risque d'accélération cardiaque, mais c'est pas toxique. Hein. D'accord, ok. C'est bon ça va. Oui, c'est bien parce que je pense que je sais pas vous, moi j'aime bien. Ouais, mais du coup, manifestement, ça dépend surtout de l'individu. En fait, Voilà, de l'individu et puis du temps qu'on prend. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jean-Michel Cohen, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que ton prochain livre sort le 2 mai qui s'appelle Bien manger, ça s'apprend. J'explique à mes enfants et je révise en même temps. C'est un concept très intéressant en tout cas et qui va être très pédagogique, je pense, pour justement tous ceux qui aimeraient un petit peu revoir leur façon de préparer leurs assiettes à la maison. Merci beaucoup à toi et puis je pense qu'on sera ravis de te revoir une autre fois sur l'antenne. Avec plaisir les gars. Parce que je pense que les questions sur la bouffe ici, ça va de tous les côtés. Hein. On a de quoi faire. C'est avec sûr. Grand plaisir. Merci beaucoup à toi, on te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Toi aussi, bonne soirée. Merci. Salut, voilà. Et la preuve, c'est qu'on parle de bouffe ce soir. Hein. On est plutôt team barbecue ou team salade. On va revenir sur vos messages juste après la pause. Il y aura le son du tiroir également. Donc, eh bien, restez bien là. Encore un grand merci aussi à Jean-Michel Cohen, hein, quand même, d'avoir prêté le jeu, de s'être prêté au jeu de l'interview. Voilà, cherchez l'expression. On revient juste après ça, les amis. Bougez pas, nous sommes les chacals. Les chacals. Pacifique, il y a quelque chose de magique. C'est génial, j'adore. Écoutez les amis, c'était Gilbert Montagnier sur Futur Radio, les amis. Ah ouais, le Sunlight des tropiques. Et alors les amis, nous sommes arrivés à un moment fatidique de cette émission, puisque c'est le défi de Maître Chacal. Mais avant cela, avant de teaser un petit peu le défi de Maître Chacal, tout ça, les amis, il faut qu'on aille voir un petit peu quand même du côté des messages ce qui s'est passé ce soir au 07 712 08 910. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens sur la team barbecue ou la team... Il faut que j'équilibre, hein. La team salade un peu maintenant. On a Maxime qui dit salut les chacals, salut. Team salade. Mais pas contre un barbecue de temps en temps. D'accord. Oui. Bon, il est entre deux chaises. Faut se faire plaisir. Non, je suis d'accord. Et quelqu'un qui n'a pas signé, qui dit qu'il préfère ou elle préfère se faire des petites salades avec plein de restes froids dedans. Eh ben oui, mais c'est un peu le principe de la salade d'été. Hein. Si tu fous tes restes froids dedans et puis allez hop, c'est parti. Allez, moment fatidique de cette émission, défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal ce soir, c'est un fake ou pas fake. Et alors celui-là, je peux vous dire qu'il est pas piqué des hannetons. Alors, première info, je vous rappelle le principe, j'ai des vrais, j'ai des fausses, à vous deviner lesquels sont vrais, lesquels sont patates. Voilà, il y a que Damien qui a réagi. Voilà.
Bon bah écoutez, je ne le fais pas aussi bien que Damien l'an dernier manifestement. C'est ça. Attends, je vais le faire, du coup on va voir. Vas-y, essaye pour voir. Donc j'ai des vraies infos, des fausses. À vous de deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont... Bravo. Bah voilà, ça marche mieux. C'est vrai. En fait, Bon, faut lancer le son. Il y a un crescendo. Alors, première info, le plus vieil aquarium du monde est situé à Hong Kong et date de 1653. Est-ce que c'est fake ou pas fake? On savait fabriquer du verre à l'époque. Elle est pas fake. Est-ce que Pas c'est fake. fake ou est-ce En tout que cas, c'est pas il fake? était pas en plastique. Fake, pardon pour moi. Fake, pardon. Fake Non, pour pas toi, fake. pas fake pour Damien. Clem, t'as dit quoi? Pas fake. Eh bien, c'est fake. Cocorico, il est chez nous, il est de chez nous, le premier aquarium. C'est l'aquarium de Paris qui est situé dans le 16e arrondissement. Il a été créé en 1867. Ouais. C'est le plus vieux du monde et il devait servir d'attraction touristique pendant les expositions universelles organisées à Paris. Deuxième info, dans le passé, un des principaux concurrents de la vache qui rit fut la vache sérieuse. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Mathieu, Pas il y a fake. Kiblo. Ça m'étonnerait pas que ce soit pas fake. Ouais. Pas fake, pas Non, fake. pas fake. Je crois qu'à l'époque tu pouvais faire ce genre de choses. Eh bien, vous avez raison, c'est pas fake. Jusqu'en 1959, les deux marques ont bel et bien existé. La vache sérieuse avait pour slogan « Le rire est le propre de l'homme, le sérieux, celui de la vache ». Et suite à un procès, la vache sérieuse a dû changer de nom. La vache qui rit était pas contente. Et du coup, elle s'appelle comment maintenant? Je ne sais Il y a pas. pas. Alors, il y avait certainement le nom, mais j'ai pas été chercher plus loin, à savoir quel était. Bref. Le nouveau nom. Info suivante, le magasin Casino de Saint-Étienne fut le premier à proposer un système de paiement des courses sans caissière en 1948. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Fake. C'est trop Fake tôt, pour 1940. Mathieu. C'est Pas fake, y a Pas moyen. fake pour Clem. Je trouve ça bizarre, fake. Fake pour Damien. Ouais. Eh bien, c'est fake. En revanche, il faut savoir qu'à l'époque, dans les magasins de ce type, en fait, qui n'étaient pas encore monnaie courante, c'était des employés qui servaient les consommateurs. Et le Casino de Saint-Étienne a innové en proposant un self-service qu'on connaît partout aujourd'hui dans les grandes surfaces notamment. Mais ils avaient dû mettre des panneaux explicatifs car c'était tout nouveau comme concept à l'époque. Ils devaient expliquer aux gens, bah, c'est vous qui vous servez. Ouais, ok. Voilà. Info suivante, La Roche-sur-Yon a changé 8 fois de nom, c'est en Vendée pour ceux qui ne le savent pas, a changé 8 fois de nom en moins de 70 ans. Est-ce que c'est fake ou pas fake? Pas fake. Pas fake pour Mathieu. Pas Bon, fake. je vais dire que des pas fake ce soir. Pas fake pour Clem, pas fake pour Damien. Ouais. Eh bien, c'est pas fake. De 1804 à 1870, donc en 66 ans, elle a eu les noms successifs de La Roche-sur-Yon avant 1804, donc elle s'appelait déjà comme ça. Napoléon sous le Premier Empire de 1804 à 1814, donc il y a vraiment Napoléon, il avait une ville qui s'appelait comme lui. La Roche-sur-Yon, elle s'est rappelée La Roche-sur-Yon justement durant une quinzaine de jours en 1814. 15 jours. Ouais, ça a été très court. Ensuite, ça s'est appelé Bourbon-Vendée pendant la restauration d'avril 1814 à avril 1815. Ensuite, Napoléon. C'est rappelé Napoléon une fois de plus lors, Il a insisté, disait. lors des 100 jours d'avril 1815 à juin 1815. Puis à nouveau Bourbon-Vendée pendant la seconde restauration et monarchie de juillet de juin. Bon bref, on passe les dates. Ça s'est rappelé Napoléon pendant le la deuxième République, jusqu'en 1852. Puis Napoléon-Vendée durant le Second Empire jusqu'en 1870. Et enfin La Roche-sur-Yon depuis 1870. Et ça n'a pas bougé depuis cette date-là. C'est une spécificité unique en Europe. Ce changement de nom aussi fréquent. Info suivante, au Japon, si un de vos proches se fait incinérer, vous devrez récupérer tous les petits fragments d'os restants à la baguette. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Non, mais c'est fake. Alors moi je arrête dirais les fake conneries. et j'espère que Clem Allez, va- pas fake. Ah. Eh bien, Non, c'est mais je sais pas. pas fake. Oh là là. Quelle horreur. 99% des Japonais décident de se faire incinérer à leur mort et l'usage, qui serait issu des rites bouddhistes, veut que les proches du défunt récupèrent minutieusement les fragments d'os restants avec des baguettes pour les Et c'est glisser, là, pour les glisser dans l'urne avec les cendres. Clem? c'est là que t'as le droit de passer des choses de baguette à baguette sans y mettre les doigts. Oui, parce qu'en plus, c'est là aussi que ça vient. Normalement, tu peux pas passer de la nourriture à quelqu'un d'autre avec les baguettes. Normalement Il y a non, quelque parce chose que comme ça. justement parce que sinon ça veut dire que c'est des bouts de cadavres. Bon. Voilà. Et enfin, dernier Ok. fake ou pas fake, c'est une autre culture, mais on la respecte. Ah mais complètement. Dernier fake ou pas fake, si la plupart des chansons de variété font entre 3 et 4 minutes aujourd'hui, c'est parce qu'un chercheur du nom de Jason Friedman en 1953 avait conclu dans une étude que l'attention prêtée à la musique diminuait au bout de 3 à 4 minutes. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? C'est possible. Pas fake. Pas Ouais. fake. C'est pas possible. Clem? Je dirais fake. Ouais. Bah pas fake, je suis sur ma série là. C'est vrai. Et donc Damien, Ouais, fake du coup. Je dis c'est possible mais je dirais fake. Non, fake.
Bon, eh bien, c'est toi qui as raison, Damien, c'est fake. En fait, c'est donc le chercheur Jason Friedman n'existe pas du tout. C'est une limitation technique. Jusque dans les années 1950, on écoutait la musique sur des disques de 78 tours qui ne permettaient de stocker que 4 minutes de musique par face. Donc les chanteurs populaires se sont donc conformés à cette contrainte et depuis, c'est resté plus ou moins la norme. Ouais. Donc aucune notion de on s'ennuie pas au bout de 3-4 minutes. C'est une pure question technique et depuis, c'est resté. Voilà pour ce petit fake ou pas fake des familles, les amis. T'es bien. Eh bien, voilà. Sympathique. Et vous retrouverez bien sûr toutes les sources sur notre site leschacals.fr avec le podcast, sachant que toutes ces infos-là viennent du site secoucher-bête.fr. Une bible, ce site. Mais complètement, et puis ils en sortent tous les jours. Tous les jours, ils sortent plusieurs faits comme ça, c'est super bien. Je vous recommande de suivre leur Twitter parce que c'est vachement bien. Dis donc, j'avale de travers moi en cette fin d'émission. Il a fallu attendre la fin d'émission pour que j'avale de travers. Bref, les amis, on va revenir jeudi prochain. Et alors, jeudi prochain... Ah, grosse news. Je m'avance peut-être un petit peu en disant cela, parce qu'il y a encore un petit peu de taf, on va dire, pour ça. Mais a priori, jeudi prochain, nous animerons depuis les studios officiels de Futur Radio à Saint-Nazaire. Là, tu fous la pression à toute l'équipe technique de Saint-Nazaire. C'est ça. Voilà. Donc, on sera, depuis... Non, mais j'ai confiance en eux, bien évidemment. Et on sera en direct de Saint-Nazaire jeudi prochain. Donc, vous nous verrez dans les studios habituels où le Gaspacho anime le dimanche et le mardi soir. Et alors, je peux déjà le teaser dès maintenant. Le jeudi d'après, donc le 9 mai, hélas, Clem ne sera pas là. Mais, on aura Emma qui animera avec nous. Pourquoi on sera... un certain nombre quand même autour de la table, parce que nous recevrons Fred de Fred et Jamy. Moi je dis bravo. Ça c'est de la classe. Ça va être cool, ça. C'est la classe à Dallas. Je pense qu'on va faire une PUTAN d'émission, les amis. Donc Fred de C'est pas sorcier qui sera avec nous dans 2 semaines. D'ici là, les amis, vous pouvez bien sûr nous suivre. On peut dire de quoi on va parler la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Tu teases sur 3 mois là, mais c'est vrai. La semaine prochaine, les amis, nous parlerons série. Voilà. Nous allons faire une spéciale série. Voilà, il y aura plein d'infos autour des séries. Les séries préférées, des records de séries, un blind test sur les musiques de séries. Exactement. On a plein de trucs de prévu. Eh bien, vous nous écouterez justement la semaine prochaine. Vous nous dites oui, forcément. C'est vrai que quand on a préparé l'émission en parlant le même souci des séries, voilà, je le détache bien parce que forcément il y a tous les iPhones qui réagissent dès qu'on parle des séries. Et là, ça se trouve, il y a tous les auditeurs. Ça a marché ici. Il y a tous les auditeurs qui nous maudissent parce que leur iPhone s'est mis en écoute quand on parle des séries. Donc forcément, eh bien, ça. Alors, il a marché. Non, il a pas marché. Non, mais du coup, ça. Ça a mis en pause la vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, les amis, on va vous souhaiter une excellente soirée. On va vous laisser avec le message de ce magnifique sponsor de cette semaine du ministère de la Santé. Et on va revenir jeudi prochain. On vous le disait. D'ici là, continuez d'écouter Futur Radio, les amis. On vous fait des gros bisous. 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 Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. La brosse à toilette, ça sert à nettoyer le fond de la cuvette, le papier WC. Il peut t'aider si t'en as foutu sur le côté. Yeah. Si tu vois que t'as laissé une trace de tout, un petit coup de nettoyage c'est toujours mieux. Même si t'as bien décoré la place, c'est que t'en vas sans rien faire. C'est dégueulasse. Ce message vous a été offert par le ministère de la Santé.